Soyez salués. Le président Gbagbo Laurent, par ma voix, vous traduit ses salutations. Il faut saluer les chefs. Merci d'être là. Merci d'être aux côtés du PPACI. Et merci d'être avec Gbagbo Laurent. Il faut les saluer, s'il vous plaît. Les hautes personnalités du PPACI, soyez salués. Honorable Zaïbek, le camarade dynamique Kadé, saluez-le. Saluez le parrain. C'est un vrai parrain. Merci, parrain. Le camarade Badé Benjamin, il faut le saluer. Daï Nestor. Et puis, le tout-puissant fédéral de Yopougon, qu'il faut ovationner. Le KKB de Gbagbo Laurent de Yopougon. Il faut le ovationner. Il faut le ovationner. Il faut le façonner. Le dit fédéral. Il est efficace. Merci, camarade fédéral. Il faut saluer le RG de section. RG. C'est Ibi. Sois salué. Applaudissez-le. Saluez-le. Merci. Vous-même, saluez-vous. Vous les RG, saluez-vous. Je suis venu m'assurer effectivement de trois choses. La première chose, est-ce qu'effectivement les comités de base sont installés? Tout à l'heure, Daï me disait, un comité de base doit faire 20 personnes, 20 membres. Si on a 8 comités de base, ça fait 20 fois 8, ça fait combien? 160. Est-ce qu'on est 160 déjà? Est-ce que tous les bureaux sont là? Et je voulais m'assurer effectivement que vous êtes installés. Et je voulais dire merci au RG de section et je voulais dire merci au RG élu de base. Votre travail est plus qu'immense. Le parti de Gbagbo Laurent repose sur le comité de base. Avant de parler de direction, on parle d'abord de la présence effective des bases. On parle du dynamisme des bases. Et si vous êtes conscient de votre responsabilité, si vous avez une conscience claire de votre responsabilité, nous sommes en route vers la victoire. Je voulais m'assurer que vous êtes conscient des enjeux du moment. Est-ce que vous êtes conscient des enjeux du moment? Nous avons de grands défis devant nous. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que Yopougon est déterminé depuis à son vent à accompagner Gbagbo Laurent au palais présidentiel? Est-ce que Yopougon de Gbagbo peut changer de propriétaire? Est-ce que Yopougon de Gbagbo peut changer de propriétaire? Yopougon de Gbagbo. Hier, aujourd'hui et demain. Voici le premier enjeu. Les bruits courts on va envoyer, le RHDP compte envoyer un aventurier politique ici à Yopougon. L'homme politique du RHDP, le plus barbare. On entend dire que le RHDP compte l'envoyer ici à Yopougon. Est-ce qu'il a sa place ici? Est-ce qu'il a sa place ici? Est-ce qu'il peut tricher ici à Yopougon comme il a triché à Covid? Est-ce qu'il peut tricher ici à Yopougon comme il a triché à Covid? Est-ce qu'il peut frauder ici à Yopougon? Est-ce que vous êtes prêts à balayer la route aux fraudeurs? C'est un nom qui sonne.
cet aventurier dont on parle est un fraudeur, est un tricheur. Il ne gagne jamais, il brigande toujours. Est-ce que Yopougon va laisser un brigand brigander les élections et quoi? Je suis venu vous dire que c'est un défi que nous devons relever. C'est un défi que les bases doivent relever. C'est un défi que les sections doivent relever. C'est un défi que la fédération doit relever. Et c'est un défi que la population de Yopougon doit relever. Non à Pic Togo. Non à Pic Togo. Non à Pic Togo. Non à Pic Togo. Yopougon dit non. Yopougon dit non. Et Yopougon reste Yopougon de Bako. Yopougon reste Yopougon de Bako. À part les aventuriers politiques. À part les aventuriers politiques. À part les fraudeurs politiques. À part les tricheurs politiques. Non, qui prenne sa retraite. Parce que Yopougon va le contraindre à la retraite. Yopougon va le contraindre à la retraite. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts? Merci. Je vais, dès ce soir, transmettre au camarade secrétaire général du parti, camarade Apigas, que Yopougon est prêt. Que Yopougon est prêt. Je vais dire au président exécutif, Hubert Oulay, que Yopougon est prêt. Que Yopougon est prêt. Je vais dire à Asouadou que Yopougon est prêt. Et Babo comprendra et saura qu'il peut dormir tranquille. Parce que Yopougon de Babo ne peut pas trahir Babo. Yopougon de Babo ne peut pas trahir Babo. Chers amis, ne faites pas honte à Babo Laurent. Ne faites pas honte à Babo Laurent. Ne faites pas honte à Babo Laurent. Il faut sécuriser Yopougon. Il faut barricader Yopougon. Il faut clôturer Yopougon. Il faut sécuriser Yopougon. Afin que nul aventurier ne puisse rentrer à Yopougon. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Pour ce travail-là, pour cette victoire éloquente et précise qui aura lieu, il nous faut faire l'enrôlement sur les listes électorales. Vos enfants, vos petits frères, vos neveux, vos nièces, vos cousins, vos protégés de 18 ans, 19 ans, 20 ans et plus, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, veuillez à ce qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale. Ne négligez pas ça. Eux, pour prendre le pouvoir, c'est par la violence. Eux, pour prendre le pouvoir, c'est par les armes, les calaches, les machettes, les microbes. Nous, pour prendre le pouvoir, c'est les urnes, c'est les urnes, c'est les urnes, c'est les urnes. Eux, pour prendre le pouvoir, ils ont recours aux microbes qu'ils déversent dans la commune pour macheter les gens. Eux, pour prendre le pouvoir, ils ont recours au bourrage dur. Nous, pour prendre le pouvoir, on a besoin du bulletin de vote. Du bulletin de vote. Oh, pour avoir le bulletin de vote, il faut s'inscrire sur la liste électorale. Allez-y, vous inscrivez sur la liste électorale. Nous allons pacifiquement, démocratiquement, sereinement, sûrement leur arracher le pouvoir. Et ça va commencer à le pouvoir en 2023. Ça va commencer à le pouvoir en 2023. Je suis assuré de cela. Vous-même, allez-y vérifier si vos noms sont correctement inscrits sur les listes électorales. Taï a fait un exercice. Il allait voir sur la liste électorale si son nom y était. Il a vu qu'ils ont mis, au lieu de Taï Nestor, ils ont mis Taï Dagobert. Il a rectifié cela. Si vous ne partez pas au dernier jour, quand vous serez dans le rang, et quand vous arriverez devant le bureau de vote, vous verrez qu'ils ont changé vos noms. Et ils ont changé aussi vos lieux de vote. Et ça sera tard. Alors que tu votes à Yopougon et PP 101, ils vont te mettre à Yakassé
Allez-y. Notre première victoire, ça sera notre vigilance sur la liste électorale. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Dans votre environnement immédiat et lointain. Ceux qui doivent être sur la liste électorale, veuillez à ce qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale. Ceux qui ne doivent pas y être, veuillez à ce qu'ils n'y soient pas. Est-ce que vous comprenez bien? Si tu es malien, burkinabé, togolais, guinéen, que tu as épousé une Ivoirienne, c'est possible. Que tu as épousé un Ivoirien, c'est possible. Si tu es naturalisé, c'est possible. Mais si tu n'as rien de tout ça là, ton nom ne doit pas être là. Dans notre affaire là, tu n'es pas concerné. Dans notre affaire là, tu n'es pas concerné. Heureusement. Heureusement que je ne suis pas sûr que le Mali va faire venir des convoyeurs pour venir s'inscrire sur la liste électorale. Heureusement. Heureusement que je ne suis pas sûr que le Mali va faire venir des cars pour s'inscrire sur la liste électorale. Heureusement. Heureusement que je ne suis pas sûr que le Burkina Faso va faire venir des cars pour s'inscrire sur la liste électorale. Heureusement. Ça va se passer entre nous. Heureusement. Et entre nous, on va chasser ceux qui ne sont pas avec nous. Entre nous, on va arracher le pouvoir à ceux qui ne sont pas avec nous. Voici notre victoire. La liste électorale. C'est important. La liste électorale, c'est important. Le travail des bases, c'est important. Parce que nous allons prendre le pouvoir en 2025. C'est clair, même. En 2025, tu vas trahir le secret. Le camarade secrétaire général a déjà dit, Picasso l'a déjà annoncé. Gbagbo Laurent est candidat. En 2025, Gbagbo Laurent est candidat. Il n'est pas candidat pour se venger contre quelqu'un. Il n'est pas candidat pour faire des règlements de compte. Vous le connaissez. Il est pacifique. Vous le connaissez. C'est un humaniste. C'est quelqu'un qui aime l'homme, qui ne sait pas faire du mal à son prochain. Voilà pourquoi il a toujours le sourire aux lèvres. Parce qu'il aime l'homme. Il est humaniste. 2025, les Ivoiriens dans leur ensemble, ceux de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, vont se mobiliser pour remettre Gbagbo Laurent au pouvoir. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi les Ivoiriens regardent Gbagbo Laurent? Parce que quand on compare la période de gouvernance de Gbagbo Laurent et la période de gouvernance du RHDP, c'est la nuit et le jour. Vous n'êtes pas planteur, mais vous avez des parents planteurs. Nous ne sommes pas planteurs, mais nous avons des parents planteurs. Quand Gbagbo était là, le cacao était payé à combien? 1200 francs. Aujourd'hui, le cacao est payé à combien? 400, 500, 600. Et à crédit. Et que tu envoies ton cacao, on prend ta marchandise, on te donne un papier et on te dit va, tu vas revenir après. Or, quand Gbagbo était là, le cacao était payé cash. Mieux. Gbagbo lui-même a dit au planteur, c'est votre affaire. Vous-même, allez-y discuter le prix du cacao sur le marché international. Amouzou, Tapedo et bien d'autres se rendaient à l'étranger pour discuter avec les Blancs du prix auquel ils voudraient que le cacao soit payé. Quand les Blancs disent on va payer à 500, Amouzou, Tapedo disent non, on veut que vous payiez le cacao à 1000 francs. Quand les Blancs disent on va payer à 700 francs, ils disent non, on veut que vous payiez à 1200 francs. Ils imposaient le prix du cacao aux Blancs. Et Tapedo, Amouzou revenaient dans leur pays, ils faisaient une conférence de presse et ils disaient aux planteurs, cette année, le cacao sera payé à ce prix-là. Est-ce que ça continue? Est-ce que ça continue?
Aujourd'hui, sur le marché international, si le cacao est à 2500 francs, on paye ici à 800 francs. Et la différence, 2500, 800 francs, la différence, ça va où? La différence, ça va où? Ça va dans leur poche. Et puis Togo en sait quelque chose. Ils prennent l'argent des planteurs. Lévia, quand Babo trace à combien, Lévia? Quand Babo a le billet, à combien? 1000 francs, 1200 francs. Aujourd'hui, le billet à combien? Aujourd'hui, le billet à combien? Je dis, un hectare au temps de Babo, un hectare de VA, payé à 1200 francs le kilo, ça devait 1 200 000 francs par mois. Et si tu as 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, tu as au moins par mois 5 millions. Tu n'envies personne. Tu regardes le ministre, il rentre dans le supermarché, tu rentres dans le supermarché. Il rentre chez Patéo, tu rentres chez Patéo. Il va dans le parking, les voitures les plus chères, il les paye, tu les payes. Aujourd'hui, le verre est payé à combien? À 150 francs. Ça veut dire, si tu as un hectare, ça te fait 1500 francs. Quand tu enlèves le prix du Seigneur et autres manœuvres, tu empoches 150 000 francs CFA. On fait quoi avec ça? Chers amis, ceux qui sont là, à commencer par Big Togo, ils s'embourgeoisent, ils s'enrichissent sur notre dos. Ils prennent notre argent, ils s'en vont s'asseoir à Syrie, ils vivent la belle vie, et puis ils se moquent de nous. Non contents de ça, c'est le pouvoir qui les intéresse. Parce que le pouvoir pour eux, il faut démystifier Babo depuis le pouvoir. Le seul raisonnement, c'est comment démystifier Babo depuis le pouvoir. Mais je suis venu vous entendre dire que ça sera leur fait. Ça sera leur fait. Ça sera leur fait. Babo donc vient pour arranger ce qu'ils ont dérangé. Babo vient pour arranger ce qu'ils ont gâté. Babo vient pour que les Ivoiriens ne soient pas monstrueusement entêtés. Babo vient pour que nos produits puissent profiter aux planteurs. Pour que l'huile, le riz, tous ces produits devenus chers subitement. Les Ivoiriens puissent vivre à leur, manger à leur faim. Babo vient pour redonner la vie aux Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Babo vient pour redonner la vie aux Ivoiriens. Et nous voulons Babo. Et nous voulons Babo. Et quand nous disons que nous voulons Babo, il y a des gens qui disent vous n'avez personne au PPACI. Après Babo Laurent, vous ne voyez pas quelqu'un. Et puis ils citent des noms. Mais ce qu'ils oublient, les noms qu'ils citent, eux-mêmes ils veulent Babo. Parce que Babo représente pour les Ivoiriens l'avenir le plus certain. C'est lui seul, homme politique ivoirien, capable d'offrir à la Côte d'Ivoire sa souveraineté. Il n'y a pas d'autre. N'importe quel homme politique ivoirien, en dehors de Babo, qui prend la Côte d'Ivoire, il va faire la Côte d'Ivoire un pays vassalisé. Un pays soumis. Parce qu'il va ramper devant les Blancs. Il va croire que ce sont les Blancs qui ont le pouvoir. Il va prendre nos richesses, notre cacao, notre pétrole, notre TVA, notre anacate, et il va le céder gratuitement aux Blancs. Et les Blancs vont s'enrichir de notre richesse et nous allons nous appauvrir davantage. La seule personne, le seul leader capable de travailler pour le peuple, pour son peuple, et non pour l'extérieur, et non pour les puissances, c'est Babo Laurent. C'est pourquoi nous voulons Babo Laurent. Nous voulons Babo Laurent sur des bases, des valeurs et des principes. Babo Laurent, c'est le seul leader que tu peux contredire, ceux qui ne te mettent en prison. C'est le seul leader que tu peux critiquer, ceux qui te mettent en prison. Il y a des témoignages ici. Les gens l'ont critiqué. Les gens ont fait sortir des journaux. Chaque jour, les gens l'injuriaient. Mais jamais il n'a mis un d'entre eux en prison. Jamais il n'a mis son opposant en prison. Ah!
prison. Dans les puceries, hein, en prison. Après, c'est vous dans les puceries. Dans les puceries en prison. Parce que là, on a dit, je veux me mettre au service des 46 soldats qui ont été arrêtés. Est-ce que pour ça, on peut arrêter quelqu'un? Mais il faut un tel régime despotique pour arrêter n'importe quel citoyen quand ils veulent, et comment ils veulent, et pourquoi ils veulent. Chers amis, soit ils peut nous apporter la démocratie. Les autres, ils vont nous apporter la barbarie. Ils vont nous apporter maintenant le vieux. Ils vont nous apporter la mort. Gbagbo seul peut nous apporter la vie. Gbagbo seul peut nous apporter la vie. Voilà pourquoi Gbagbo est notre candidat. Voilà pourquoi Gbagbo est notre candidat. En 2025, tout le peuple de Côte d'Ivoire réuni, nous nous mettons derrière Gbagbo et nous l'accompagnons au palais présidentiel. Et nous allons le faire asseoir sur le fauteuil présidentiel. Sur le fauteuil présidentiel. Sur le fauteuil présidentiel. Nous allons arracher la Côte d'Ivoire à ceux qui trahissent les Ivoiriens pour donner à celui qui aime les Ivoiriens. Gbagbo ou rien. 2025 c'est pour. 2025 c'est pour.